Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles. Quels sont les messages de votre autre et puis comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Il s'agit ici d'une guidance générale. Bon, nous allons voir maintenant, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons le guide avec le nombre 10. Là, on a un masculin sacré qui est sur son chemin, sa mission de vie, sa mission d'âme, qui prend peut-être un nouveau départ, qui avance en tout cas, ça évolue pour lui ou pour elle. Il est vraiment en accord avec son guide interne, sa lumière, sa mission d'âme, sa mission de vie. Il est sur son chemin, il suit son chemin. Pour le moment, il est seul, mais il peut aussi guider avec la carte du guide. Il peut guider les autres. Ça peut être aussi une personne qui a une grande sagesse, qui éclaire les autres, ou quelqu'un qui est aussi de la médiumnité ou de la clairvoyance. Et ça peut être aussi une personne qui guide le masculin sacré peut aussi guider son féminin sacré à travers sa lumière. Ou alors, il se laisse guider par quelque chose de plus grand, plus lumineux, cet univers, la foi, enfin on va voir. On va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. Quelle carte représente le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil, ça peut être un homme ou une femme également. Dans quelle énergie est le féminin sacré? Ah bah alors, celle-ci a sauté. Nous avons la menthe, avec le chiffre 7. Bon, là, on a aussi un désir de conception, de créativité, la naissance aussi d'une énergie. Alors, on peut aussi avoir un profond désir pour son autre. Il peut y avoir aussi ce désir sexuel, cette kundalini qui circule aussi. On a les couleurs des chakras racines et des chakras sacrés. Donc là, on est vraiment dans l'ancrage, la matérialisation et le corps. Donc là, on peut avoir des féminins sacrés qui ressentent leur autre, des féminins sacrés qui ont un profond désir pour leur autre, et des féminins sacrés qui vont concrétiser à travers, dans le corps, à travers la sexualité sacrée, en fait, cette relation. Allez, on continue et nous allons voir quelle carte représente le lien aujourd'hui. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Trilogie de lumière. Bon, là, c'est très très beau puisqu'on a un lien qui est très très lumineux. Alors, on avait à la fois ce côté très lumineux pour le masculin sacré. Et là, on a cette trilogie de lumière au sens où il y a cet alignement, les pensées, les paroles, les actes, les ressentis, cet alignement haut-bas, l'alignement entre le ciel et la terre, entre la spiritualité et la matérialisation. Il y a vraiment un alignement qui se fait en fait. Donc très très beau. Cette lumière, on peut la retrouver avec le soleil et la lumière et le rayonnement du masculin sacré. On le sent rayonner et on ressent aussi cette lumière à l'intérieur du chakra sacré pour concrétiser, matérialiser le lien. Donc là, on peut avoir à la fois toutes ces lumières qui sont alignées aussi au niveau du lien.
Allez, on continue et nous allons voir maintenant. Allez, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors, on a 2 messages et on nous dit s'aimer, c'est apprendre de ses propres expériences, et s'aimer, c'est s'écouter. Alors, être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs, de ses envies, à l'écoute de son guide interne, à l'écoute de sa petite voix, à l'écoute de ses intuitions. Donc là, l'idée, c'est de s'écouter et ne pas forcément tenir compte des paroles des autres ou du jugement des autres. C'est vraiment ne faire confiance qu'à soi-même, en fait, qu'à son intériorité et à ce guide interne. Alors, ne pas écouter le petit diablotin, là, qui est l'autodestructeur. C'est vraiment écouter son âme, mais écouter son cœur, hein. Et ensuite, on vous dit, s'aimer, c'est apprendre de ses propres expériences. À travers chaque épreuve, il y a toujours une forme de sagesse, une leçon à apprendre, quelles que soient les épreuves que vous vivez. Même si c'est des choses très difficiles ou très douloureuses, il y a toujours un côté positif. L'idée, c'est de prendre conscience de ce que cette expérience vous aura apporté de bénéfique, ce qui peut être, par exemple, aller chercher en vous une force, la force de vous relever, la force d'avoir du courage, la force de dire non, de mettre des limites aux autres, de changer certaines choses dans votre vie pour pouvoir accéder à mieux et apprendre de ses propres expériences et voir vraiment ce que vous êtes allé chercher à l'intérieur de vous pour aller vers ce changement ou pour pouvoir dépasser ces épreuves ou les surmonter. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? On nous dit s'aimer, c'est se choisir, se donner la priorité. Parfois, on va faire plaisir aux autres et on va plus dire oui aux autres, alors qu'au fond, on n'a pas toujours envie. Là, l'idée, c'est de se donner la priorité, de reprendre son pouvoir, se donner la priorité et faire des choix pour soi. Ce n'est pas égoïste, c'est juste une manière de s'aimer. Certains vont aller dans le sacrifice, à dire oui aux autres, même si parfois ils n'ont pas envie ou pas besoin ou sont fatigués. Et là, l'idée, c'est de savoir dire non s'ils ne sont pas en accord pour être totalement alignés. Et se choisir, c'est vraiment se donner la priorité et écouter ses besoins, ses désirs, ses envies. Alors, on continue. Et nous allons voir, allez, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré avec le message des heures? Quel message pour le masculin sacré? Hop. Alors, on dit au masculin sacré, sachez voir le positif. Bon, bah là, c'est un petit peu pareil, hein. À travers chaque épreuve, chaque expérience, l'idée, c'est de voir le positif en tout. Hein, donc là, on vous le redit. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message? Alors, et là, on lui dit, vous manquez à quelqu'un. Bon, là, il est possible que le féminin sacré manque à son masculin. Il peut y avoir un sentiment de manque. Il y a peut-être une distance, une non-communication. Voilà, il y a un manque qui se fait sentir auprès du masculin ou peut-être quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi un enfant, un parent, une personne avec qui vous avez pris beaucoup de distance ou une personne avec qui voilà, vous êtes en non-communication. Maintenant, bon, je verrai plus le masculin sacré quand même, hein. Donc vous adaptez à votre situation, hein. Puis faites preuve de discernement, vous adapter à ce qui vous parle. Alors, où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Alors, on a cette carte qui a sauté. On nous parle d'égrégore. Donc là, il est en train de se créer un réseau. Il y a toute une énergie autour de lui. Il se peut qu'il y ait des personnes qui vibrent sur la même longueur d'onde, qui sont sur la même longueur d'onde que lui. Et il est en train de se recréer un réseau d'amis, un réseau de communication, un réseau, un nouveau
comment dire, un nouveau groupe d'amis, un nouveau groupe de connaissances. Là, il y a plus, on va dire que le masculin sacré se retrouve entouré de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que lui, en fait. Hein. Alors, homme ou femme. Hein. Ensuite, on parle de longévité, de guérison et d'hérédité. Bon, alors là, il va y avoir quand même une guérison par rapport à peut-être des blessures transgénérationnelles ou qui venaient soit de la lignée maternelle ou paternelle, quelque chose qui s'est transmis de génération en génération, des blessures qui sont peut-être liées aussi à l'enfance ou à l'histoire familiale. Quelque chose qui durait peut-être déjà depuis longtemps. Et là, on nous annonce quand même une guérison. Donc, il va y avoir peut-être un détachement, peut-être que vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à certaines situations peut-être familiales, des schémas qui se reproduisaient de père en fils ou de mère en fille, des schémas répétitifs, une sorte de droiture à la lignée familiale. Et là, il y a quelque chose dont vous allez pouvoir guérir. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le féminin sacré? Bon, là, on a un féminin sacré qui est dans un foyer, qui a peut-être une vie de famille, qui a peut-être une maison, avec des enfants, un compagne ou un compagnon ou une compagne. En tout cas, il y a quand même un foyer. Où en est la relation actuellement? Quelle carte représente le lien actuellement? Hop. Alors, on nous parle de cadeaux surprises, de changements, de vacances et de mariage. Bon, il y a des choses qui vont peut-être se produire de manière surprenante, inattendue. Ça peut être un cadeau de l'univers également. Vous allez peut-être recevoir un cadeau d'une personne ou de la vie. On vous annonce un changement. Il y a quand même un changement qui... Votre lien évolue, avance. Alors on est sur une phase de repos peut-être ou de vacances, peut-être un moment de non-communication. Où il se peut aussi qu'il y ait des personnes qui soient parties en vacances. Pour ceux qui pourraient être déjà engagés dans une relation, déjà mariés, ils pourraient être partis en vacances actuellement. C'est possible également. On nous parle d'été. Alors pour certains, il peut y avoir aussi un changement qui s'annonce pour vous, qui vous amènerait à une union, à peut-être plus d'engagement, peut-être un mariage sur cette période d'été. Il peut y avoir pendant cette période de vacances en tout cas. Il peut y avoir une union ou une réunion ou une fusion. En tout cas par rapport à votre relation, quelque chose va évoluer, va changer et va prendre de la hauteur. Après peut-être une période de repos, il y aura cette union, cette réunion et vous serez rayonnant en fait. Mais ça va être sur la période d'été. Donc il y aura de grands changements sur cette période d'été avec plus d'engagement. Et ce sera une surprise parce que ça va se manifester de manière totalement inattendue. Alors on continue et nous allons voir maintenant. Allez, quelle vie antérieure correspond à la situation actuelle du masculin sacré? Quelle vie antérieure correspond à la situation actuelle du masculin sacré? Alors cette carte s'est retournée. On dit aide aux autres. Alors on peut avoir un masculin sacré qui aide les autres, qui tend la main aux autres, qui les guide, comme on avait pu le voir, avec sa lumière, avec peut-être une clairvoyance, avec des conseils. Voilà, c'est possible en termes de développement personnel, en termes de pratique professionnelle. Il peut y avoir une aide aux autres. On va voir un petit peu ce que ça peut apporter, parce que parfois, à vouloir toujours aider les autres, il faut aussi savoir s'aider soi-même. Alors, on va voir. Je vais vous lire le texte. Alors, tu es une âme qui a très souvent été dans l'aide aux autres dans tes anciennes vies. Cela fait partie de ta mission de vie. Dans tes vies antérieures, tu as pu travailler dans le domaine de la santé ou le social. Et tu étais très investi dans ta mission, mais tu avais tendance à beaucoup travailler.
Ton investissement était total et tu n'hésitais pas à mettre de côté tes besoins et tes attentes personnelles. Ton âme a besoin de se sentir utile. C'est cela qui te permet de trouver ta place et surtout qui te permet de te sentir ancré. Tu as besoin de travailler en lien avec l'aide aux autres. Ton âme peut éprouver de très grandes difficultés ou ressentir un très grand mal-être si tu exerces un métier commercial ou si l'humain n'est pas suffisamment mis en avant. Tu es une âme qui partage avec les autres et qui a besoin dans des relations sincères et profondes, qu'importe le domaine de ta vie. Mais cela a pu te mettre dans des situations où c'était toujours l'autre qui était mis en avant et toi en retrait. Ton défi aujourd'hui est de te reconnecter à ta mission de vie sur le plan professionnel, mais aussi d'être dans une volonté de t'aider toi-même sur le plan personnel. Tu as une très grande force intérieure et tu es capable d'être dans une énergie de liberté et d'indépendance. Donc voilà pour le masculin sacré. Et nous allons voir maintenant quelle vie antérieure correspond à la situation actuelle du féminin sacré. Quelle vie antérieure correspond à la situation actuelle du féminin sacré? Alors, on a l'abandon familial. Alors, on peut avoir un féminin sacré qui est concerné par la blessure de l'abandon. Donc, cette blessure originelle. Alors, on aurait plus dans ce cas-là peut-être aussi peut-être une dépendance affective. Peut-être un féminin sacré qui s'est senti peut-être abandonné par ses parents petits ou l'un des deux parents, ou qui a dû aussi peut-être abandonner l'un de ses enfants, ou qui ne veut pas abandonner parce qu'il a le sentiment peut-être qu'une séparation avec le père ou la mère de ses enfants reviendrait à un abandon de ses enfants. Donc c'est possible également. Je vais vous lire le texte associé. Alors, abandon familial. Tu as vécu dans tes anciennes vies un abandon de la part de tes parents ou de l'un d'eux. Si dans ta vie actuelle tu as vécu la même expérience, c'est que ton âme doit se libérer des mémoires bloquantes liées à cette expérience. Ton âme a vécu très jeune l'abandon et c'est quelque chose qui t'a fortement marqué. Tu es né lors de tes vies antérieures au sein d'une famille qui ne pouvait pas assumer ta naissance et ton éducation. Que ce soit parce que tes parents étaient pauvres ou parce que tu es né d'une relation adultère, que ce soit par manque de moyens ou dû à une maladie que tes parents ne pouvaient pas assumer, tu t'es senti rejeté et cela a laissé des marques profondes. Ton âme a pu développer en toi une peur de ne pas être aimé par les autres et cela a pu te faire vivre dans cette vie des relations de type sauveur-sauvé. Cela a pu affecter différents domaines de ta vie car ton âme a l'impression de devoir donner 2 fois plus que les autres pour obtenir leur amour. Tu le vis comme une profonde injustice, car cela diminue ton rayonnement et nuit à ton estime de toi-même. Ton âme a besoin de se libérer de cette mémoire d'abandon. Tu es une âme magique, mais tu as un poids énergétique important au niveau de ton chakra racine, en lien avec cette mémoire d'abandon. Bon, voyez un petit peu ce qui résonne en vous, si ça vous parle. Et puis, on va continuer pour voir un petit peu ce que ça nous dit avec les autres cartes. Allez, on va voir, que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Hop. Bon, là, on nous parle de guérison, d'équilibre, de calme et de paix. Alors peut-être que le masculin sacré, soit il veut dire à son féminin qu'il est en train de guérir, qu'il est en pleine guérison, qu'il a retrouvé un équilibre, la paix intérieure, ou alors il invite son féminin sacré à guérir ses blessures et à retrouver un équilibre dans sa vie. Alors soit l'un, soit l'autre. En tout cas, je dirais qu'on a quand même le chiffre 1. Et peut-être que le masculin sacré souhaite dire aussi à son hôte qu'en étant seul, un petit peu, alors soit célibataire, soit le fait de se recentrer sur soi lui aura permis de guérir. C'est possible également, ou de retrouver du calme dans sa vie, ou de retrouver un équilibre en tout cas. Peut-être le fait de se recentrer sur lui, ou de se sentir un petit peu, pas de se sentir seul, mais de s'isoler pour faire preuve peut-être d'introspection, et de se donner la priorité. Alors, que veut dire le féminin sacré au masculin sacré?
Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Hop. Bon. Bon, on est en période de froid, pas de communication, distance entre vous. Donc, c'est quelque chose qui commence à lui peser. Là, en fait, on a un féminin sacré qui a perdu tout espoir, qui croit que tout est fichu, qu'il n'y a plus aucune possibilité de réussite entre vous. Il a l'impression d'avoir tout perdu et de ne plus... Voilà, cette distance, cette froideur entre vous. En fait, le féminin sacré a l'impression d'avoir perdu son autre et de ne plus avoir de possibilité de faire marche arrière ou de... il y a une distance et il a vraiment l'impression d'avoir perdu son autre, en fait, d'avoir perdu son masculin sacré. Il a vraiment le sentiment d'avoir perdu son autre avec cette distance entre vous, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui fait que le féminin sacré a vraiment l'impression d'avoir perdu son masculin sacré. Où en est le lien actuellement? À mon avis, vous êtes en séparation et en non-communication depuis longtemps. Et là, le féminin sacré n'en peut plus, a vraiment l'impression d'avoir perdu son autre. Et le masculin sacré lui dit que peut-être cette période où il était peut-être seul et besoin de se replier un petit peu sur lui aura permis de guérir ses blessures et de retrouver un équilibre dans sa vie, en fait. Donc en fait, ils se disent que voilà, cette séparation était nécessaire, le masculin sacré avait besoin de se retrouver seul pour pouvoir guérir, et le féminin a eu l'impression que son autre avait mis un terme à la relation. Et que cette relation était totalement finie, en fait. Alors, où en est la relation actuellement? Quelle carte représente la relation actuellement? On va voir comment ça va évoluer ensuite. Où en est la relation actuellement? Alors, bon, là, il y a encore peut-être une dépendance affective ou des dépendances aussi encore avec alcool, drogue, médicaments. Peut-être une dépendance affective et il y a peut-être encore l'un des deux qui doit encore guérir certaines dépendances. En fait, je dirais que c'est peut-être le féminin sacré qui a besoin peut-être... Alors, féminin sacré peut être un homme ou une femme, hein. Besoin de guérir ses blessures, et vous voyez, il était concerné par cette blessure de l'abandon, et l'abandon, ça génère généralement une sorte de dépendance affective. Et là, en fait, le masculin sacré souhaite dire à son hôte que le fait de s'éloigner du féminin sacré, ça lui permettra de guérir sa blessure d'abandon et de guérir cette dépendance affective pour que le féminin sacré apprenne à vivre seul, à être dans une unicité avec lui-même ou elle-même déjà. Hein. Et puis, vous voyez, on a un homme. Donc là, on a peut-être un féminin sacré qui est un homme, en fait. Un homme ou une femme d'énergie masculine, en fait. Hein. Mais, en fait, bon, le féminin sacré, c'est une énergie yin, en fait. Mais là, c'est un homme. Donc, ça représente peut-être plus un homme. On va voir avec les autres cartes. Quelle va être l'évolution du masculin sacré? Quelle va être l'évolution? Vers quoi évolue le masculin sacré? Hop. Alors, on a une distance géographique. Il prend du recul. Il ou elle prend du recul. Elle doit faire un choix, se positionner par rapport à l'entourage. Et on nous parle de flamme jumelle, de moitié d'âme et d'une personne, le retour du passé. Bon, là, on a un masculin sacré qui a pris de la distance peut-être avec son autre, et pour pouvoir peut-être faire un choix vis-à-vis de sa relation avec sa flamme jumelle, se choisir et faire des choix dans sa vie, peut-être continuer dans un sens, dans une direction ou pas. Et se choisir, c'est faire des choix pour soi, pour son propre accomplissement, sa propre réalisation et son propre épanouissement. Et là, il y a peut-être un choix à faire entre lui-même, le masculin sacré, et son autre, en fait. Et là, il a décidé de se choisir. Donc, il avance vers plus d'amour de lui-même, en tout cas. Quelle évolution va connaître le féminin sacré?
Quelle évolution va connaître le féminin sacré? Quelle évolution va connaître le féminin sacré? Alors, pour le féminin sacré, il y a une phase de séparation avec un cœur brisé. On invite le féminin sacré à être à l'écoute de son instinct et de passer à l'action. Il y a une forte attraction, un grand désir, il y a cette passion pour son autre, ça c'est sûr. Et on a l'abondance derrière et un épanouissement par la suite. Donc il va peut-être falloir que le féminin sacré vive une séparation, alors soit avec des énergies tierces, soit couper des liens peut-être familiaux, qu'il y ait des séparations, ou alors le féminin sacré se sent totalement avec un cœur brisé en se sentant séparé de son autre. Mais en fait, il y a une forte attraction qui est toujours présente. Le féminin sacré ressent énormément son masculin sacré, il le désire fortement, il ressent cette passion. Et derrière cette phase d'éloignement, après cette guérison, il va y avoir une période d'abondance et un épanouissement total en fait. Donc, il y a peut-être actuellement, le féminin sacré traverse peut-être un moment difficile, mais par contre, derrière, on lui annonce l'abondance et la réussite à tout point de vue. Alors, on continue et nous allons voir comment ça va évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer? On est sur une période de transformation et de changement pour aller vers la meilleure version de la relation et de soi-même. Donc là, on est en pleine transformation, en plein changement. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer pour le masculin sacré? Alors, le masculin sacré, alors le masculin est peut-être beaucoup dans le mental, était peut-être dans beaucoup de questionnements, en pleine remise en question. Voilà, il a eu besoin de s'isoler, de faire une forme d'introspection. Il a peut-être remis en question peut-être le lien ou alors il a remis en place ses priorités et c'est ce qui lui aura permis d'évoluer et d'avancer dans sa vie et de s'élever, de grandir en fait. Alors, comment va évoluer le féminin sacré? Bon, il va y avoir des reprises de communication. Ou alors, il y a une période de deuil à faire. Alors, il y a peut-être un deuil du passé à effectuer. Il y a peut-être aussi un deuil de communication à faire. Peut-être qu'il y a vraiment... il y a quelque chose à modifier et il va falloir se libérer de schémas du passé, des habitudes du passé, des fonctionnements du passé pour aller vers quelque chose de nouveau. Et après chaque destruction, il y a toujours une reconstruction et après chaque mort, il y a toujours une renaissance. Donc là, voilà. Allez, on va voir maintenant comment ça va évoluer avec les 77 d'Aliaske pour avoir aussi la conclusion. Comment la relation va-t-elle évoluer et quelle conclusion, s'il vous plaît? Bon, elle va évoluer vers plus d'équilibre entre le féminin et le masculin, plus de stabilité, plus d'équilibre entre vous et dans votre vie et au niveau intérieur, stabilité et plus d'équilibre dans le lien. En tout cas, il y avait peut-être des déséquilibres, peut-être que certains étaient plus dans le don que le recevoir. Là, il va y avoir une réciprocité et quelque chose qui va être beaucoup plus fort. Comment ça va évoluer? Alors, bon, on nous parle de trahison, de médisance. Il y a peut-être une personne qui se trahissait elle-même, qui ne voulait pas voir la vérité en face, en fait. Comment ça va évoluer? Ou alors, il y avait peut-être une trahison dans la relation, peut-être avec une énergie tierce. Comment ça va évoluer? Hop, bon, voilà. Bon, ben, on va aller vers un amour authentique, réciproque. Donc, voilà, ça va être la fin des mensonges, la fin des trahisons pour aller vraiment vers l'authenticité de la relation, en fait. On nous parle à la fois d'équilibre, d'authenticité. Comment ça va évoluer? Alors peut-être que certains se posent encore des questions, ont des doutes.
Là, on nous parle quand même d'amour authentique réciproque et de sagesse. Hein. Donc, l'idée, c'est de faire preuve de sagesse, de se recentrer sur soi, peut-être faire preuve d'introspection et de se donner à soi-même déjà cet amour. Se nourrir de cet amour, se remplir d'amour déjà soi-même pour qu'ensuite ça puisse non seulement rayonner autour de vous, et puis vous n'aurez pas besoin de l'amour des autres pour vous remplir d'amour. Il faut déjà que vous soyez déjà rempli vous-même d'amour, et l'amour des autres viendront vous combler, ce sera vraiment la cerise sur le gâteau. Mais déjà, il ne faut pas compter sur les autres pour vous apporter cet amour. À vous de vous donner cet amour, de vous remplir de cet amour pour qu'il y ait des fondations solides, un socle, une base, et après tout ce que vous recevrez comme amour amical, familial et de votre autre, ce sera que du plus. Alors, quelle carte pour la conclusion, s'il vous plaît? Quelle carte pour la conclusion? Alors, certains ont peur de perdre. Le fait de s'isoler ou de se recentrer sur eux-mêmes, ça leur fait peur. Il y a la peur d'un manque, la peur de perdre. Peut-être la peur de perdre leur autre. Comment ça va évoluer? S'il vous plaît, une carte pour la conclusion. Bon, ils veulent parler, mais voilà. Bon, allez, on n'a pas qu'une seule carte. Bon. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même, de vos besoins, de vos désirs. Pour le moment, il n'y aura pas d'engagement. Pour le moment, on vous dit non pour un engagement dans l'immédiat. Il faut vous écouter et ne pas tenir compte des autres, en fait. Hein. Donc, gardez confiance en vous, donnez-vous la priorité. Pour le moment, les choses, c'est vous d'abord, en fait. Hein. C'est vraiment de guérir vos blessures, de vous donner cette priorité pour retrouver un équilibre, une paix intérieure, le calme et vous donner tout cet amour. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc merci pour vos likes. Vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.